Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette émission où nous allons commenter les textes du 14e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Lecture du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Le refrain du psaume nous dit : « Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur.
Les textes bibliques de ce dimanche nous présentent Jésus-Christ comme le Messie annoncé, ce roi humble, monté sur un ânon qui rentrera le jour des rameaux dans Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse. Et il est vraiment ce Messie, ce Sauveur annoncé, qui non seulement est humble, mais doux. Il est doux et humble de cœur. Et il vient sans aucune force, sans aucun paraître. Et donc il ne s'impose pas. Et c'est très intéressant de voir comment dans ce dimanche, Jésus est le Messie humble et doux, pauvre. Et sa révélation est aussi pour les humbles et pour les pauvres. Jésus s'est fait pauvre pour rejoindre les pauvres, les petits, les tout petits, et se faire semblable à nous dans notre petitesse, c'est-à-dire notre faiblesse, notre pauvreté. Parce que comme dit Jésus dans l'Évangile, en s'adressant à son Père, « Tu as caché aux sages et aux savants tout cela, mais tu l'as révélé aux tout petits, aux plus humbles. » Et donc une des clés de ce dimanche, c'est de rentrer dans l'humilité, dans la petitesse, la simplicité, la pauvreté de notre vie, parce que c'est là que Jésus vient nous rejoindre. Alors c'est très important de voir comment, même à travers saint Paul, c'est l'esprit qui nous est donné, et un esprit qui vient vraiment rejoindre notre petitesse, notre être faible et pécheur, qu'on appelle le vieil homme. Et seul cet esprit peut rejoindre cet homme faible et pécheur que nous sommes, au plus profond de lui-même, et le faire passer de la mort à la vie. C'est-à-dire que cette faiblesse, cette petitesse dans laquelle nous sommes, Dieu ne veut pas nous laisser dedans. Il veut nous donner un esprit qui vienne faire mourir en nous cet homme de la chair, cet homme qui est faible et qui se laisse aller à la faiblesse de la chair, à la colère, à la violence. Voilà la pauvreté. Et Jésus-Christ vient pour faire mourir cet homme vieux, ce vieil homme qui est en nous, pour nous revêtir de l'homme nouveau, pour nous faire revivre à une vie nouvelle, et devenir ainsi, nous, des Messies, c'est-à-dire des envoyés de Jésus-Christ, de Dieu le Père, dans ce monde, à travers l'humilité de notre condition. Et ainsi, nous pouvons bénir le Seigneur avec le psaume, exalter, bénir le nom du Seigneur toujours et à jamais, le louer, parce que le Seigneur, il s'est fait doux, tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Vraiment cette douceur du Seigneur, cette humilité qui n'a pas utilisé sa force pour nous contraindre, pour nous broyer. Mais au contraire, il a agi avec nous avec douceur pour faire mourir en nous progressivement et avec notre liberté le vieil homme. Ainsi, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, nous dit le psaume. Il redresse tous les accablés. Voilà, ce Messie humble vient pour nous relever véritablement, pour nous reposer, pour que nous puissions prendre sur lui un nouveau joug, un nouveau fardeau, qui n'est plus lourd comme la pesanteur de l'être de chair du vieil homme, qui nous oblige à faire la volonté du mal, du péché, de l'égoïsme, mais à prendre un joug qui nous apprend, comme à Jésus-Christ, à accomplir le bien. Et cela est un joug léger,
qui ne pèse pas, ne grave pas sur nos épaules. Et ainsi, nous trouvons véritablement le repos, le Shabbat, cette paix que Jésus-Christ est venu nous donner. Ainsi, ce joug, cette obéissance, cette docilité est facile à porter. Et ce fardeau est léger parce que Jésus-Christ le porte avec nous, parce qu'il se fait un avec le pauvre, il s'unit à notre pauvreté pour pouvoir vraiment nous porter. Et nous restons, oui, les tout petits, mais à nous, tout petits, nous est révélé ce mystère du royaume, c'est-à-dire que pour pouvoir être soulagé et reposé, il ne faut pas déposer le fardeau, il faut changer de joug. Il faut prendre la discipline du Seigneur, les commandements du Seigneur qui sont un vrai repos. Vous savez que dans le judaïsme, par exemple, les 10 commandements sont une véritable libération. Tu ne tueras pas, c'est une libération de ne pas tuer. Si quelqu'un a tué un membre de notre famille, nous ne sommes pas obligés de tuer, de nous venger. Nous ne sommes pas obligés de voler. Et de ne pas voler, c'est une libération. De ne pas commettre l'adultère, c'est une libération sur nos passions, sur nos envies. Et donc vraiment, les 10 paroles, les 10 commandements que Dieu donne sont un fardeau, oui, ils sont une loi, mais une loi de liberté, une loi qui nous libère, une loi qui nous sauve. Ainsi vous comprenez que ce Messie qui vient, il vient vraiment monter sur un âne, sur une petitesse, un petit ânesse sur la petitesse de l'homme. Il vient sur la pointe des pieds, on pourrait dire, pour nous amener à lui, pour que nous puissions vraiment rentrer avec lui dans cette victoire sur nous-mêmes. Alors je vous invite vraiment, nous allons essayer de développer ces thèmes dans le commentaire de l'Évangile et des autres paroles. Le verset qui précède l'Alléluia nous dit « Tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. » Et le titre donné par le lectionnaire à l'Évangile est « Je suis doux et humble de cœur ». Vraiment, la clé de lecture, c'est cette manifestation, cette révélation de Jésus au tout petit, à travers sa personne, et sa personne à travers sa douceur et son humilité. Et c'est très intéressant de voir comment cette révélation sur la mission du Fils est faite dans une prière. Il y a des moments où Jésus s'adresse directement à son Père dans l'Évangile, et ce sont toujours des moments privilégiés pour comprendre la relation de Jésus avec son Père, mais aussi où il y a une révélation, où il y a un message particulier qui est fait et qui nous éclaire sur notre relation avec Jésus-Christ et avec le Père. Et il y a 2 annonces qui sont faites dans ce dimanche, une prophétique à travers le prophète Zacharie qui annonce ce Messie de manière solennelle devant le peuple, et puis le Christ qui à travers sa prière, sous forme de prière faite à son Père, nous révèle l'importance et le cœur de sa mission, les destinataires de sa mission, qui sont les tout-petits. Et Jésus-Christ commence dans cette Beraka. Un Beraka veut dire en hébreu bénédiction. Je proclame ta louange, je te bénis. L'Eucharistie est une Beraka, est une action de grâce. Et donc Jésus-Christ fait une action de grâce au Seigneur, à son Père, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe. Et Jésus-Christ veut proclamer sa louange, c'est-à-dire le bénir, le louer pour ce qu'il a fait. Et qu'a-t-il fait? Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et donc, ici, la louange de Jésus-Christ
envers son Père est lié au destinataire de son message. Dieu a caché, et le texte grec ne dit pas aux sages et aux savants dans le sens d'une catégorie de personnes, hein, mais vraiment à une mentalité, hein, une attitude de se croire sage, de se croire savant, hein, de ceux qui sont pleins de leur sagesse, de leur savoir, et qui se prennent pour la source de la sagesse et du savoir. Et le Père a révélé, et là on ne sait pas ce qu'il a révélé. Ce qu'il a caché aux sages et aux savants, il a révélé aux tout petits, mais on ne sait pas quel est ce message qu'il a révélé. Et dans la suite, justement, de l'évangile, hein, nous allons comprendre quel est ce message qui est révélé. Mais c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas le contenu de ce message. Le contenu de ce message, en fait, c'est tout l'évangile. C'est toute la personne du Christ, et on va le comprendre dans le verset qui suit. Tu l'as voulu ainsi, Père, dans ta bienveillance. La bienveillance de Dieu s'est exprimée en révélant aux tout petits, aux plus faibles, aux plus humbles, aux opprimés, aux pauvres. Vous savez que ceux qui attendaient le Messie au temps du Christ s'appelaient les Anawim, c'est-à-dire les pauvres de Dieu, les pauvres de Yahvé. Et donc cette catégorie de gens qui étaient vraiment opprimés, et aussi qui vivaient de manière humble, pauvre, comme une attente du Messie, parce que les récits midrashiques disaient que le Messie viendrait parmi les pauvres, et il se ferait pauvre, l'un d'eux. Et donc beaucoup sont restés dans cette attitude d'humilité, de simplicité, de pauvreté dans le sens, pas de misère, mais de pauvreté humaine, pour attendre le Messie qui viendrait parmi les pauvres, l'un d'eux, pour les sauver. C'est cette attente profonde d'Israël qui a fait l'expérience de l'esclavage, de l'oppression, de la pauvreté en Égypte, véritablement. Et que Dieu a suscité un sauveur à travers Moïse pour les faire sortir de cet esclavage et leur donner la liberté. Ce passage est à lire dans le contexte des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Il y a un avènement du Messie, du royaume de Dieu dans la pauvreté. Et donc la bienveillance de Dieu s'est manifestée dans le fait de se révéler, de se manifester, de se faire proche des tout petits, des disciples du royaume. Plutôt que de préférer les sages ou les intelligents, les savants de ce monde, Jésus-Christ, le Père a envoyé son Fils pour parler aux pauvres, aux petits. Et Jésus-Christ continue en disant « Tout m'a été remis par mon Père ». Donc, celui qui a été le Seigneur du ciel et de la terre a tout remis à son Fils. Donc, Jésus-Christ est le représentant et l'héritier de toute la vie du Père, de tout ce que possède le Père. Et pour pouvoir avoir accès à ce que le Père a remis à son Fils, il est nécessaire de passer par la connaissance du Fils. Parce que le Fils connaît son Père. Il sait qui il est. Il aime connaître et aimer, c'est à peu près le même sens, si vous voulez. Seul le Fils connaît le Père. Et personne ne peut connaître le Père à part le Fils. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui est exclusive du Fils. Le Fils connaît vraiment son Père. Et personne d'autre que lui ne peut le connaître. Et donc, si le Fils nous fait connaître l'œuvre du Père,
alors on a accès à tout ce qui a été remis par le Père à Jésus-Christ. Son amour, son royaume, et surtout sa bienveillance. Sa bienveillance. Et donc, pour avoir accès à cette connaissance du Père, c'est le Fils qui prend l'initiative de bien vouloir nous le révéler. Et dans cette prière que Jésus fait à son Père, sans doute en présence des apôtres, qui ont pu nous transmettre justement cette prière que Jésus a faite, Jésus fait explicitement, publiquement, cette prière pour révéler le cœur de son message, l'intention de son message, d'arriver au plus petit, au plus pauvre. Et donc, le chrétien n'a pas accès à la révélation de Dieu pour ses mérites, parce qu'il a une conduite droite. Non, parce que les sages et les savants, ceux qui pensent faire tout très bien, tout connaître, en fait, ils ne connaissent pas Dieu. C'est seulement le Fils qui nous fait connaître Dieu le Père. Et c'est lui qui a cette initiative. Donc il y a une élection gratuite, indépendante de notre volonté, mais dépendante de la volonté de Jésus-Christ, qui veut se révéler aux petits. Donc, si Jésus-Christ nous révèle l'amour qu'il a pour nous, cet appel à être doux et humble de cœur, c'est que nous avons été choisis par lui pour porter ce message, parce que nous sommes des petits du royaume. Et donc, dans cette petitesse, Jésus-Christ va dire « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Ce fait du joug est lié à la discipline au service de Dieu. Et donc, dans le judaïsme, il y avait cette notion de porter le joug dès sa jeunesse, c'est-à-dire de se mettre sous la discipline de Dieu, sous les commandements de Dieu, de se mettre à l'école de Dieu, à son service. Et donc Jésus-Christ nous appelle à venir à lui. Lui qui est le représentant de la parole de Dieu, du message de Dieu, de la volonté de Dieu, il nous appelle à venir à lui, qui peut nous révéler justement ce message, qui veut se révéler à nous ce message. Et il appelle à lui tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Le fardeau est l'image de l'esclavage, du service, de la servitude. Et donc, tous ceux qui sont sous un fardeau qui leur donne de la peine, de la fatigue, sont appelés à se reposer, à venir à lui pour se procurer le repos. Pas pour avoir seulement, mais pour l'acquérir. Et comment va se donner ce repos? Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Vous voyez bien comment ici, le fait de porter le joug est l'image du disciple qui se met à l'école du maître. Et donc, venez à moi, devenez mes disciples. Jésus-Christ se révèle aux tout petits, donc à ses apôtres qu'il a choisis, et qu'il appelle à venir à lui, à sa suite. Venez derrière moi, devenez mes disciples, mettez-vous à mon école. Pour quel motif on peut prendre le joug, la discipline, la volonté, le service de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est un Messie doux et humble de cœur. Cette douceur est un des propres du Messie. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Ce Messie, il est humble et il est doux. Il est monté, comme disait le prophète Zacharie, sur un animal qui n'est pas un animal de guerre, sur un ânon et non pas sur un cheval. Il est monté sur une bête de somme qui est humble, qui est petite, qui est pauvre aussi.
et non pas sur un animal prestigieux, fort, arrogant, tel que le cheval. Et ici, le repos n'est pas un repos physique. Donc on est dans le vocabulaire de joug, de la discipline, du disciple, du fardeau, du service, de la servitude. Et donc on s'attendrait peut-être à un repos physique. Eh bien non. Ce repos que va nous procurer Jésus est un repos pour notre âme, pour notre esprit, pour notre réalité la plus intime, qui nous est la plus propre. Et le repos de l'âme, le repos de l'esprit, est ce qui est le plus important. Parce qu'on peut se reposer physiquement, ne pas avoir une vie pénible, mais avoir une conscience qui nous accuse des péchés qui pèsent sur notre âme et qui nous accablent. Pour les choix que nous avons faits, pour les injustices que nous avons subies. Donc Jésus-Christ veut donner vraiment un repos à notre âme, à notre personne plus profonde. Et Jésus-Christ insiste, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Donc Jésus-Christ nous appelle à prendre sur nous son joug, mais son joug n'est pas comme celui des autres patrons, des autres maîtres. Celui-ci est facile à porter. Et c'est un fardeau qui est léger. Il a un poids, oui, tout fardeau a un poids, mais ce poids est léger. En comparaison avec le poids de nos péchés, avec le fardeau de nos péchés, de notre histoire. Donc, il y a une facilité à porter ce joug parce que, en devenant disciple de Jésus-Christ qui a porté le fardeau, qui a porté la croix, nous pouvons apprendre la douceur et l'humilité de son cœur et ainsi trouver un repos pour notre âme. Parce que le contraire de la douceur et de l'humilité, c'est la dureté et l'orgueil du cœur. Voilà ce qui caractérise les savants, les puissants, les sages, ceux qui se prennent pour des sages. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas cette humilité et cette douceur. Ils ont une rigidité, ils ont un orgueil et ils ne peuvent pas vivre le repos. Donc Jésus-Christ nous invite dans cet évangile à nous mettre à sa suite parce qu'il est le représentant du Père, parce qu'il connaît le Père et que cette connaissance, il nous la révèle à nous. Et quelle est la connaissance que Jésus nous révèle? Celle du fardeau, celle de la croix, de nous mettre à son école pour devenir doux et humble de cœur. Et nous verrons dans la deuxième lecture, avec l'épître de Paul, en quoi consiste vraiment ce fait de porter un nouveau fardeau et de quitter le fardeau pesant de nos péchés. Dans la première lecture, le lectionnaire donne le titre « Voici ton roi qui vient à toi, il est pauvre ». Il est juste et victorieux, nous dit le texte, pauvre et monté sur un âne. Donc le lectionnaire choisit de tous ces termes, juste, victorieux et pauvre, le dernier, la petitesse, pour montrer véritablement l'humilité du Seigneur qui monte sur la monture royale en Israël, qui est l'ânon, qui est l'âne. Et ici, le prophète Zacharie va s'adresser à tout Jérusalem. La fille de Sion. Sion, c'est une des parties de Jérusalem, le mont Sion. Et Sion, la fille de Sion, c'est pour manifester Jérusalem. Et donc ici, on dit fille de Sion, fille de Jérusalem. La joie ici est personnifiée dans la personne d'une femme et d'une jeune femme. La communauté chrétienne
l'Église est féminine. Et dans l'Écriture, la joie est toujours manifestée par une personne féminine, qui danse, qui crie de joie, qui exulte. La joie dans l'Écriture est féminine. C'est quelque chose de très surprenant, peut-être dans le monde actuel, de voir la fraîcheur, la jeunesse d'une telle parole dans l'Écriture. Et ici, le prophète nous invite à une véritable exultation, à pousser des cris de joie. Pour quel motif ? Voici ton roi qui vient à toi. Le Messie, le roi, ne vient pas seulement à Jérusalem. Il vient à toi, Jérusalem. Il vient pour toi. Il vient en toi. Et donc ce roi, qu'attend Jérusalem, il vient, qui vient justement pour le sauver et de l'oppression dans laquelle il se trouve, puisque on dira par la suite, ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, les chevaux de combat qui sont dans Jérusalem. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix. C'est-à-dire que Jérusalem se trouve dans et tout Éphraïm, toute la terre d'Israël, dans un contexte d'occupation, d'oppression, et on annonce la venue d'un roi juste, parce qu'une des caractéristiques de l'oppression et de l'occupation, c'est l'injustice. On s'approprie les biens, les personnes, on fait des injustices exprès pour montrer son autorité, son pouvoir, sa méchanceté pour être craint par les populations. Eh bien, ce roi qui vient, il règne de manière juste. Et non seulement il est juste, il exerce la justice, mais il est victorieux. Victorieux sur le mal, victorieux sur la violence, victorieux sur les injustices, victorieux sur les chars de combat, sur les chevaux de combat, sur l'arc de guerre. Donc il a une victoire sur la guerre. Et de manière surprenante, à travers cette justice et cette victoire, il est annoncé sa pauvreté. Il est pauvre, c'est-à-dire il est victorieux par sa pauvreté. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. C'est mis en parallèle, la justice, la victoire avec la pauvreté. C'est-à-dire que Jésus-Christ est juste et victorieux parce qu'il s'est fait pauvre. La pauvreté et l'humilité de ce roi qui vient, il vient sans s'imposer. La justice et la victoire qu'il remporte, il ne l'impose pas. Elle s'impose d'elle-même à cause du témoignage de sa pauvreté, de venir de manière imaginée dans un contexte de guerre. Tout le monde est avec des chars et des chevaux, avec des lances, et arrive au milieu de ce spectacle de combat, quelqu'un qui monte tout doucement, de manière humble, un petit anneau, et qui traverse la ville, qui désarme tout le monde, qui surprend tout le monde par son humilité. C'est vraiment le signe de la présence du Seigneur, de la victoire du Seigneur, qui ne fait pas la guerre, mais qui remporte la victoire. Et donc ce roi, humble et pauvre, fera disparaître la guerre, le combat, la guerre, pour proclamer la paix. Paix et cette victoire que vient remporter le roi de la fille de Sion, la fille de Jérusalem, n'est pas pour Sion et pour Jérusalem seulement, il est pour toutes les nations. Et sa domination s'étendra non seulement à Jérusalem, mais d'une mer à l'autre. C'est-à-dire partout, de l'Euphrate à l'autre bout du pays, la mer Méditerranée jusqu'à la mer Rouge, et l'Euphrate, donc la partie de la Mésopotamie,
Mésopotamie, donc ce qui est aujourd'hui la Turquie, jusqu'à l'Égypte. Donc c'est une paix universelle qui est venue porter un roi humble, pauvre. C'est pour ça que le psaume peut répondre en disant « Mon Dieu, mon roi », mon roi parce qu'il a été annoncé « Voici ton roi qui vient à toi ». Eh bien, le psaume répond « Mon roi, mon Dieu, je bénirai ton nom toujours et à jamais ». Parce que, pourquoi on va bénir le Seigneur? Parce qu'il est venu cesser cette guerre. Et nous verrons comment cette guerre qui est venue arrêter Jésus-Christ par son humilité, par sa croix, par le joug qu'il a porté, c'est l'œuvre du péché en nous. Et il nous a donné son esprit, sa vie nouvelle. Ainsi, le psaume peut dire « Je t'exalterai, je te bénirai ». Et pas aujourd'hui, pour toujours. Et même pas pour toujours, tous les jours. Toujours et à jamais. Il y a vraiment ce salut qui a été apporté pour que le psalmiste veuille dire tous les jours, toujours, à jamais, c'est quelque chose d'essentiel à sa vie. Ça ne peut pas être autre chose. Et le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Donc Dieu s'est montré à son égard tendre, c'est-à-dire doux, plein de piété, de compassion, de miséricorde, lent à la colère, c'est-à-dire qu'il n'a pas agi avec violence, mais au contraire plein de tendresse et d'amour, de miséricorde. La bonté du Seigneur, elle n'est pas seulement pour le psalmiste, elle est pour tous. Comme le salut qui est annoncé dans la première lecture, il n'est pas seulement pour Jérusalem et la fille de Sion, il est pour toutes les nations. Et le psalmiste renchérit en disant que cette tendresse de Dieu, cette douceur de Dieu, elle n'est pas seulement pour tous, mais pour toutes ses œuvres, c'est-à-dire toute la création, pas seulement pour les hommes. Alors, il invite toutes les œuvres de Dieu à lui rendre grâce, à le bénir, à proclamer sa gloire, la gloire de son règne, de ce roi qui vient à nous. Et nous parlerons de tes exploits. Et quels sont les exploits du roi? D'être venu de manière pauvre et humble pour remporter la victoire. Ainsi, on disait que le roi était juste. Eh bien ici, il est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est vraiment juste, il est vrai, il est bon. Et il soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Et donc la fin de ce psaume nous fait entrer dans la deuxième lecture. Ceux qui tombent et ceux qui sont accablés sont tous ceux qui sont sous le joug du péché et du vieil homme. Alors Paul nous dit, « Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, parce que vous avez été baptisés dans le Christ. Vous avez reçu l'Esprit Saint. Donc vous n'êtes pas sous une emprise, sous le joug, sous la domination de la chair. Vous étiez ainsi, oui, avant le baptême, mais depuis votre baptême, vous avez reçu une autre emprise, une autre domination, une autre royauté, un autre service, celui de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, il est en train de rappeler aux chrétiens qui ont été baptisés que ils n'ont pas à chercher à l'extérieur d'eux-mêmes la solution, mais la solution, l'Esprit de Dieu, il habite en eux. Il est présent en eux. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit du Christ ne peut pas lui appartenir. Mais vous avez reçu l'Esprit du Christ, donc vous lui appartenez. Vous êtes sous sa domination, c'est lui votre maître. Mais ce maître n'est pas à la manière du péché, à nous faire plier, à avoir un joug difficile et lourd à porter. Non, mon joug est facile et mon fardeau léger. Donc l'emprise de l'esprit est un joug léger. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, comme je vous l'ai dit, l'esprit du Christ habite en vous. Donc, si l'esprit qui habite en vous a ressuscité Jésus d'entre les morts, il va donner aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Donc vous voyez, cette
inhabitation de l'Esprit Saint, qui est un des joyaux de la théologie orthodoxe, la théologie de l'Orient, où nous sommes vraiment temple de l'Esprit Saint habite en nous. Jérusalem, réjouis-toi, fille de Sion, parce qu'il vient à toi, il vient habiter chez toi, le Messie. Donc l'Esprit de Dieu habite en nous, il habite en nous, dans nos corps qui sont pourtant mortels, et qui sont donc fragiles et voués à disparaître. Eh bien, l'Esprit de Dieu qui est immortel se fait mortel, vient habiter une enveloppe mortelle qui est notre corps. Et donc nous sommes la demeure de Dieu. S'il dit que l'Esprit vient habiter en nous, c'est que nous sommes la demeure de Dieu. Et l'Esprit qui habite en nous est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est pour nous un esprit de vie, et non un esprit de mort. Donc c'est un esprit de vie qui habite dans nos corps mortels. Incroyable, surprenant. Comment un esprit immortel peut vivre à l'intérieur d'un corps mortel? Parce qu'il y a eu l'union entre les deux natures. La nature divine, l'esprit immortel, et notre réalité à nous, qui est une réalité mortelle. Ainsi donc, frères, nous avons une dette. Oui, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Nous sommes liés, si vous voulez, au règne de Dieu, à la domination de Dieu, mais pas une domination envers la chair. La dette que nous avons n'est pas envers la réalité de péché, pour être soumis, comme disait Paul au tout début, à l'emprise de la chair. Non, nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair. Nous n'avons pas une dette envers la chair. Nous ne sommes pas obligés et contraints à faire la volonté de notre chair fragile, l'orgueil, l'égoïsme, la violence, le plaisir, la force, l'arrogance, pour vivre selon la chair. L'Esprit du Christ habite en nous, nous sommes appelés à vivre de l'Esprit et non pas de la chair. Paul dira dans une de ses lettres que l'Esprit et la chair vivent en antagonisme, dans un combat. Donc si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, parce que l'Esprit de Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite dans notre chair mortelle, dans notre corps mortel. La chair, c'est l'image du péché, le corps, c'est l'image de la faiblesse de l'homme. Ce sont deux choses séparées. Donc si on vit selon la chair, on va mourir. Mais si, par l'Esprit, nous mettons à mort, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Comment vivre de l'Esprit? Comment être sous l'emprise de l'Esprit? En faisant mourir les agissements de l'homme pécheur qui habite en nous, qui sont tous les péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, la luxure, la jalousie, etc. Donc il y a véritablement un joug à prendre, à nous mettre sous une obéissance, celle de l'Esprit, pour faire mourir l'homme de la chair, l'homme qui veut faire sa propre volonté. C'est ce que dit saint Paul. Qu'est-ce que le péché? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui me libérera de ce corps voué à la mort? Qui me libérera de cette emprise de la chair, du péché? Jésus-Christ, qui est mort pour nous, selon la chair, pour que nous vivions selon l'Esprit. Donc vous voyez comment ce joug que nous sommes appelés à porter, c'est la faiblesse de notre humanité, que nous sommes appelés à faire mourir dans sa dimension pécamineuse de l'homme de la chair pour vivre selon l'Esprit. Et ainsi, le joug que nous portons en devenant disciples de Jésus-Christ, en se mettant à son école, devient léger. Et c'est plus léger de vivre selon l'Esprit que selon la chair. C'est plus facile et plus apaisant de vivre selon la non-résistance au mal, selon la douceur de Jésus-Christ et son humilité et sa pauvreté, que de vivre dans la violence de l'arrogance, de l'orgueil,
d'être persuadé d'avoir raison. Donc vous voyez, Jésus-Christ nous amène cette victoire de manière douce, en nous invitant à faire alliance avec lui, mais en portant notre joug, en portant notre croix avec lui. Alors chers amis auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche dans le Seigneur.